Bonjour Elisabeth Ducoté. Bonjour Marie-Claire. Très heureuse de vous accueillir sur le plateau de Smart Woman, Elisabeth. Alors, vous faites partie des trop rares femmes à diriger une très belle ETI industrielle. Je veux parler du groupe Tuan. Et vous êtes en train, puisque vous en êtes le PDG, vous êtes en train également de transmettre à votre fille, qui sera donc un jour la 6e génération aux commandes du groupe. Je ne vais pas vous faire parler du groupe Tuan parce que Delphine Honton, votre fille, est venue en parler en décembre dernier sur ce plateau. En revanche, je voudrais qu'on aborde tout de suite un sujet qui me paraît très important, encore plus de nos jours, qui est le sujet de la transmission. Et en ce qui vous concerne, c'est une transmission mère-fille, ce qui n'est pas si courant. Donc, que peut-on en dire ? Je dirais, d'abord, c'est une transmission. Ouais. C'est-à-dire que dans une entreprise comme la nôtre, 4e, 5e, 6e génération, ce qui est important, c'est que la société ait le droit de durer et qu'elle ait envie de durer et qu'elle passe cette génération dans un contexte qui est difficile. Les contextes qui m'ont précédé ont été des contextes dans lesquels il y a eu une guerre mondiale. Le contexte d'aujourd'hui, c'est un contexte difficile et il faut assurer, il faut avancer absolument avec des écritures qui sont spécifiques à chaque génération, qui sont bien sûr conduites par et inspirées par l'environnement, qui en ce moment est tout de même un environnement très particulier, mais c'est la transmission. Et donc, moi, j'ai la chance, je peux vraiment dire la chance, d'avoir parmi mes enfants Delphine Honton qui va prendre ma succession, qui est directeur général actuellement du groupe et donc qui est absolument aux manettes des opérations et qui réalise déjà un parcours pour l'entreprise qui est véritablement un parcours de direction et donc à la fois de conduction stratégique et à la fois d'opération. C'est-à-dire qu'il faut que chaque jour les choses soient faites avec un nombre de collaborateurs qui grandit au fur et à mesure et un nombre de places dans le monde qui s'agrandit aussi à chacune des acquisitions ou des conquêtes commerciales. Donc cette transmission qui est en train de s'assurer et qui s'assure de façon positive, c'est une grande satisfaction pour moi et c'est une grande satisfaction pour l'ensemble des collaborateurs parce que finalement quand une génération commence soit à prendre du recul, soit simplement à prendre de l'âge, qui est notre cas à tous. Les collaborateurs, la première question qu'ils disent, c'est y aura-t-il quelqu'un ? Bien sûr, la pérennité pour eux est très importante. La pérennité est très importante. La pérennité pour leur emploi, bien sûr. La pérennité pour le projet auquel ils sont associés. Et moi, je me souviens quand mon grand-père ou mon père ont disparu, les gens ne se disaient pas est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est pas une fille. Ils disaient est-ce qu'il y a quelqu'un pour reprendre. Absolument. Et je pense que pour Delphine, c'est la même chose. Alors effectivement, c'est un peu singulier parce que dans le fond, des femmes dans l'industrie, dans ma génération, il n'y en a pas eu énormément. Alors il y en a beaucoup plus maintenant, mais qu'une mère passe le flambeau à sa fille, c'est quelque chose d'un peu nouveau. C'est assez remarquable. C'est nouveau et c'est effectivement très, très intéressant et ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Voilà. Alors, au-delà de ce sujet ô combien important, vous êtes également très engagé justement dans le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Donc vous avez un niveau d'observation possible très large sur le monde des entreprises de taille intermédiaire. Comment vous voyez la position des femmes ? Là, pour le coup, c'est vraiment les femmes. Et comment vous les avez vues évoluer ? Et où en est-on aujourd'hui ? Alors, d'abord, c'est effectivement ce mouvement. Vous avez raison de prendre le mot mouvement, parce que le METI n'est pas un syndicat, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui a pas de très grosses ressources, mais qui est incroyablement efficace et visible par rapport, je dirais, à ses ressources internes. Donc, ça, c'est un mouvement qui fait un travail remarquable. Et la dernière Assemblée générale, le dernier conseil d'administration, même, parce que je suis restée administrateur et en n'étant plus président, j'avais dit que je ferais un mandat, et un seul. Ce qui était très impressionnant, c'est de voir à quel point les groupes de régions sont presque tous tenus par des femmes. Oui. Alors, est-ce qu'on va faire un raccourci en disant que les femmes sont près du terrain, ce serait peut-être trop rapide, mais c'est quand même vrai de se dire qu'elles ont pris la responsabilité de leur territoire, et évidemment, ça me fait de grand plaisir. Et donc, vous voyez ce mouvement aller grandissant, vous voyez vraiment des progrès en la matière. Oui, et je vois ce mouvement prendre une véritable autorité. C'est-à-dire qu'au moment où le contexte politique que nous connaissons aujourd'hui est un contexte archi compliqué, il y a une véritable présence auprès des pouvoirs publics, auprès des ministères, auprès de ceux qui vont décider de tel ou tel aspect des choses. C'est absolument essentiel, et avec des moyens que je redis faibles. Limités, donc ça veut dire une intensité et une foi qui est remarquable. Et on sait que les femmes, là, sont absolument excellentes dans ce domaine-là, disons-le. Alors, en tant que femme engagée, vous avez également, dans un autre registre, rejoint
Yvon Gattaz, donc je dis bien Yvon, hein. Vous avez rejoint Yvon Gattaz en 2023 dans son prix, puisqu'il y a le prix qui s'appelle désormais Gattaz du côté ou du côté Gattaz, qu'il a lancé en 2020 pour justement soutenir les entreprises, mettre en valeur les entreprises de croissance, c'est-à-dire des PME en devenir de TI, et qu'il a lancé avec d'ailleurs le METI, qu'il a lancé avec la Banque de France, avec Centrale Supélec. Et alors vous, en arrivant donc en 2023, justement, vous avez ajouté un prix. Donc, Alors d'abord, je vais dire que Yvon Gattaz, je dirais, c'est mon père en entreprise, même si j'ai un père en entreprise qui est mon père naturel, qui m'a fait confiance, ce qui n'était pas rien. Mais j'ai beaucoup appris auprès d'Yvon Gattaz. Et Yvon Gattaz m'a effectivement demandé de le rejoindre assez vite dans le mouvement qu'il avait lancé à SMEP et puis ensuite METI. Et donc, j'ai beaucoup d'affection pour Yvon Gattaz, qui est un monsieur maintenant qui a une longue carrière derrière lui et qui voulait laisser cette trace très importante qui est, en donnant un prix à des entreprises qui vont devenir des ETI, nous les marquons et nous leur demandons d'avoir une visibilité pour avoir ce goût du devenir en ETI, de la transformation en ETI des PME. Donc l'idée était tout à fait intéressante. Et puis on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de candidats hommes, on n'avait pas beaucoup de candidates femmes, et je me suis dit peut-être ce serait utile que je rejoigne. Yvon Gattaz l'a accepté. Donc voilà, 2 prix masculins donnés par Yvon Gattaz et 2 prix féminins donnés par moi-même. Alors peut-être justement pour conclure, donnez-nous, si vous avez en tête, les noms des femmes qui ont été élues lauréates. Alors, celle de 2023, la première de la partie féminine, c'était donc Sylvie Cazeneuve-Perret qui fait des packaging. C'est donc quelqu'un qui est dans l'industrie de packaging. Et puis en 2024, Gaëlle Pigné-Cogal qui est, elle, dans la chaudronnerie de l'industrie. Je vais la recevoir d'ailleurs dans cette émission bientôt. Vous avez raison, parce qu'elle a un discours qui est impressionnant. Et puis aussi, Élodie Bon qui est Calistéo, donc elle qui est dans le service. Bon. Donc voilà nos lauréates qui sont impressionnantes et inspirantes. Eh bien, merci de l'avoir rendu hommage. Donc merci pour ce témoignage, Elisabeth. Et je pense que vous allez également apprécier l'interview qui suit, parce qu'on va à nouveau parler croissance, engagement, et on va le faire avec Félicie Burelle. Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth.